on va reprendre peut-être juste pour par rapport à ce qu'on a déjà vu. Donc, on a parlé de la stratégie Analytics chez SAP, on a parlé des nouveautés de la 4.3 et on vous a dit, bien sûr, qu'on vous a promis de vous envoyer plus de détails et de contenu avec le support de présentation à la fin de la session d'aujourd'hui. Et donc, là, on va passer un peu à ce qu'on vous avait promis dès le début, c'est-à-dire à la solution stratégique de SAP et à la solution SAP Analytics Cloud, qui ramène beaucoup d'innovation, beaucoup de nouveautés. Et c'est vraiment la solution sur laquelle SAP investit le plus en termes d'innovation. Donc, on a parlé pour Business Objects, bien sûr qu'il est maintenu, bien sûr qu'il y a de nouvelles fonctionnalités, mais les principales, on va dire, innovations se font sur SAP Analytics Cloud. Bienvenue. Donc, ce qu'on a vu en introduction, vous arrivez au bon moment parce qu'on va faire un petit rappel. Donc, on a parlé de comment la BI, l'informatique décisionnelle, a évolué dans le temps. On était dans des solutions très standards. On se contentait d'analyser ce qu'il y avait dans le passé. Puis, on a commencé à avoir des solutions dynamiques pour faire de l'analyse à la demande. Et on vous a promis une solution encore plus avancée pour faire tout ce qui est innovation, collaboration, simulation dans la même solution. Et c'est exactement ce que va présenter Chef à l'instant. Donc, Chef, c'est de la parole. D'accord, merci Tahani. Donc, je vais vous présenter cette solution SAP Analytics Cloud qui répond aux besoins dont Tahani vous parlait tout à l'heure pour faire des tableaux de bord beaucoup plus avancés. Maintenant, c'est une solution qui intègre trois modules. On a la partie business intelligence que vous connaissez qui permet de faire des tableaux de bord, des reporting et autres. Et en plus de ça, il y a cette partie planning pour faire de la planification budgétaire, des simulations sur des prises de décision et la partie prédictive pour faire de l'analyse prédictive avec des modèles prédéfinis sur la solution SAP Analytics Cloud. Et actuellement, c'est la seule solution sur le marché, au moment où je vous parle, qui intègre ces trois modules, BI, planning et prédictive. Maintenant, je vais vous présenter juste l'architecture où on a ici les fonctionnalités principales de la plateforme SAP Analytics Cloud, où on a les accès tout commence par la connexion aux données, que ce soit des données SAP ou non SAP, que ce soit des données on-premise ou bien sur le cloud. Donc, vous pouvez vous connecter sur ces données-là à partir de SAP Analytics Cloud pour faire des tableaux de bord et faire de la modélisation et tout ça là sur la même plateforme. Et donc là, c'est ce que je vous présente tout à l'heure. Il y a les capacités analytiques. Donc, il y a la partie BI pour faire des tableaux de bord, des rapports, la partie planning et la partie prédictive. Et maintenant, si vous avez des développeurs, créer des composants personnalisés, créer des widgets que vous pouvez intégrer sur vos tableaux de bord. Et donc là, on a les différentes sources de données sur lesquelles la plateforme SAP Analytics peut se connecter. Donc, il y a deux méthodes de connexion. Il y a la connexion live qui vous permet de garder vos données chez vous. Donc, si vous avez déjà des données chez vous que vous ne voulez pas mettre sur le cloud, vous pouvez le faire avec, par exemple, si vous avez des données qui sont sur BPC, BW, HANA, S4 HANA ou bien la BI avec les univers ou bien des documents web, vous pouvez vous connecter dessus directement. Vous connecter directement sur ces données sans les mettre sur le cloud et bénéficier aussi de la partie intelligente de SAP Analytics Cloud, faire des reports et sans déplacer vos données. Mais vous pouvez aussi vous connecter sur d'autres sources de données, SAP ou non SAP, les charger sur la partie cloud et faire des reporting dessus. Si je peux compléter, Chef, c'est par rapport à la question qu'a posée M. Koulibaly tout à l'heure. Donc, pour expliquer de façon, répondre à la question, on a deux possibilités, comme a très bien expliqué Chef, pour déployer la solution SAP Analytics Cloud. Soit le client est OK pour copier ces données dans le cloud de SAP, auquel cas on va se connecter à différentes sources, vous voyez les différentes possibilités, et on va copier ces données dans le cloud. Ou alors, il y a une réticence. Donc, même s'il y a le mot SAP Analytics Cloud dans le nom de la solution, il y a la possibilité
de garder les données dans la base de données SAP qui est SAP HANA chez vous, qui sera installée chez vous. Donc, techniquement, aucune donnée ne va quitter les locaux de votre entreprise. Et l'interface de la solution, c'est une URL. C'est effectivement dans le cloud, mais il n'y a que le squelette vide des rapports qu'il y a dans le cloud. Et à chaque fois qu'on fera une requête, les données vont être récupérées de votre base de données et affichées au niveau du browser et en l'occurrence ici Chrome, sans qu'aucune donnée ne quitte le locaux. On peut vous faire, si vous êtes intéressé, des sessions beaucoup plus approfondies sur l'aspect sécurité, puisqu'on peut vous dire aussi, c'est que différents clients dans le secteur public, où des fois il y a des réglementations très strictes, par exemple dans le secteur bancaire, ont fait le choix de cette solution avec le mode de déploiement hybride, avec les données qui restent chez eux et la solution qui est hébergée dans le cloud, sans encore une fois, que les données ne quittent. Et c'est un point, je pense, sur lequel on aimerait bien insister pour qu'il n'y ait pas d'enjeu. Exactement. Merci, Tani. Donc, je ne sais pas si ici le polyvalent maintenant. Donc, après la migration de votre BI vers 4.3, vous pouvez faire Oui, je vous reçois bien. Donc, vous pouvez utiliser la partie SAP Cloud après votre migration vers la version 4.3 et garder vos données chez vous et faire des reportings, des tableaux de bord, de l'analyse prédictive directement à partir de SAP Cloud. Bon, je vais maintenant vous présenter quelques fonctionnalités de la plateforme SAP Cloud, en commençant par le Smart Discovery. Donc, imaginez que vous ayez, par exemple, un fichier Excel ou bien une source de données et vous voulez avoir, par exemple, un tableau de bord qui tourne autour de 2 ou 3 indicateurs. Maintenant, au lieu de le faire manuellement, vous pouvez juste demander à l'outil qui intègre une machine learning d'imaginer un tableau de bord, un reporting qui tourne autour de ces indicateurs. Par exemple, là, on a déjà chargé une source de données. Donc là, on demande à l'outil de générer un tableau de bord qui tourne autour de 2 ou 3 indicateurs. Bon, je vais vous faire une démo en live. Donc, en attendant que Chef se connecte au système, l'idée c'est de vous montrer à quel point la solution peut, on parle d'intelligence intelligente, c'est on veut montrer techniquement et concrètement c'est quoi cette intelligence. Donc la solution, on peut donner la main à l'utilisateur pour bien sûr créer les tableaux de bord, et la solution est assez intelligente et performante pour générer automatiquement pour les métiers un tableau de bord déjà tout fait. Libre à vous de l'utiliser tel quel, de l'ajuster, de le modifier, mais ça peut vraiment faciliter la tâche pour les gens du métier du top management. Je te laisse. D'accord. Bon, j'ai la présentation. Donc, par exemple, là, j'ai un fichier Excel sur les ventes de bicyclettes. Maintenant, je vais juste faire une glisser déposer. Donc, ça, c'est la plateforme SAP Cloud. Donc, voilà, on a la page d'accueil. Donc, je prends le fichier, je le glisse et je le dépose sur la plateforme. Et là, on a 2 boutons qui s'activent, Drag File Here and I'm feeling lucky. J'ai de la chance. Maintenant, avec juste un glisse et déposer, la plateforme va charger les données qui sont sur le fichier Excel, récupérer les indicateurs, il va automatiquement détecter les indicateurs et les dimensions. Et à partir de là, on peut faire aussi d'autres manipulations, faire des fusions, faire des filtres, faire le nettoyage, et puis demander à l'outil de nous générer un tableau de bord. Bon, ça, c'est un problème. Il y a pas de paramétrage, un dimensionnement du fichier, ou bien c'est un fichier bit qu'on va juste uploader. Si vous avez un fichier bit, vous pouvez juste l'uploader, que ce soit Excel ou CSV. Oui. Allez-y. Vous détectez automatiquement des indicateurs des dimensions. Oui. Exactement. Oui, par exemple, là, sur le fichier, il y a des dimensions, par exemple, le pays, le commercial, le nom du produit, ainsi de suite. Oui, comment le système est assez intelligent pour les situer? Parce que tu le donnes un fichier Excel. Oui, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Tu le donnes un fichier Excel, tu l'as certainement. C'est ça. Et après, c'est lui qui fait tout le reste. C'est ça.
Par exemple, sur le fichier Excel, donc, il y a des types sur chaque cellule, on a un type. Donc, il y a des types texte, il y a des types entiers, il y a des types photos, et ainsi de suite. Donc, par défaut, il peut dire que bon, le type texte, c'est une dimension, et le type float, c'est un indicateur, le type entier, c'est un indicateur. Ok. Vous avez aussi la manière de modifier, par exemple, si vous voulez transformer un indicateur en dimension, vous aurez la manière aussi de changer. Donc, ça, il faut vous fait une proposition, si ça vous va, c'est bon, sinon vous pouvez réajuster. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vais peut-être refaire. Sur le Radisson. J'ai l'impression on voulait insister sur le fait de faire les démonstrations en live parce qu'on dit que c'est puissant et que c'est innovant. Et l'idée, c'est de vous montrer c'est contrairement le cas. Si la connexion du Radisson ne fonctionne pas, on va peut-être partager. Oh, c'est bon. OK. Donc là, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste chargé le fichier, enfin, on a juste fait un drag and drop du fichier et on va voir ce que la solution va permettre de faire. D'accord. Donc, voilà. Donc, à partir de là, il a détecté les indicateurs. Donc, là, on a le montant total, le nombre de clients, la quantité vendue, et ainsi de suite. Et maintenant, à partir d'ici même, on peut créer des graphes. Par exemple, là, je peux mettre le commercial et puis le montant total. Et là, il va me générer, voilà, le total des ventes de chaque commercial. Et je peux changer le type de graphe, et ainsi de suite. Et maintenant, la fonctionnalité qui me plaît le plus, c'est la partie story. Moi, Smart Discovery. Donc, c'est la fonctionnalité dont je vous parlais tout à l'heure. Et à partir de là, je peux, par exemple, demander à l'outil de me générer un tableau de bord qui tourne autour du montant total, donc des ventes. Donc, techniquement, c'est 3 clics. Je lance la solution. Je choisis ce que je veux analyser. Un chiffre d'affaires, le type de client, l'analyse par zone géographique, etc. Donc, j'ai choisi mon indicateur et par quoi je veux l'analyser. Je choisis l'indicateur, par quoi je veux l'analyser et j'exécute. On va voir ensemble si la connexion de permet la solution. Donc, voilà. Donc, là, j'ai choisi notre cible, c'est le montant total et quelques dimensions. Et maintenant, là, le système est en train de mouiner derrière, analyser le fichier et puis me proposer un tableau de bord. Et peut-être pour tester ça par vous-même, la solution est disponible. On vous enverra également le lien pour une version de test de 30 jours. Donc, ce qu'on est en train de le faire là, vous pouvez le faire avec vos propres fichiers et vous verrez à quel point la solution est vraiment intuitive. Et avec une bonne connexion, normalement, on devrait avoir des réponses encore plus rapidement. Donc là, ce qu'est en train de faire la solution, c'est qu'elle est en train de mouliner et d'analyser et d'appliquer des modèles prédictifs pour comprendre la corrélation entre les différents problèmes et nous proposer les meilleures analyses possibles et aussi essayer de nous guider dans la prise de décision à travers des prédictifs. On va nous aider à faire du forecasting. On va nous aider à expliquer. Là, l'indicateur qu'on analyse, c'est le chiffre d'affaires. Donc, à partir d'un fichier standard, ça va nous permettre de dire quels sont les champs ou les dimensions qui influencent le plus une augmentation ou une baisse d'un chiffre d'affaires. Voilà, là c'est bon. Donc là, on a le chiffre d'affaires total et la distribution du chiffre d'affaires par rapport au statut du client, ainsi de suite. Et ici en bas, on a l'évolution du chiffre d'affaires. Et à la fin, l'outil nous génère une prévision sur les 2 ou 3 mois sur une période à venir en se basant sur l'historique des données. Donc, c'est ce qui est généré ici. Et il y a aussi, donc, comme l'a dit Tahani tout à l'heure, la partie qui est influenceuse qui
qui détecte qui calcule la corrélation avec notre cible et les dimensions qu'on a utilisées sur notre modèle. Et là, il y a l'outil aussi. Avant chaque ici, ce qu'on voit, donc ce qu'on veut analyser, c'est le chiffre d'affaires. Donc, et dans le fichier, il y a des chiffres d'affaires et il y avait d'autres informations. Sur la base des données qu'on a, la solution est assez intelligente, comme l'a expliqué Chef, pour dire que voici les principaux influenceurs au chiffre d'affaires. Donc, typiquement, le nombre de rendez-vous clients que fait le commercial, plus le nombre est élevé, plus le chiffre d'affaires est élevé. Ça, c'est la solution qui est elle-même. La catégorie de produits influence, il y a des catégories qui sont plus importantes que d'autres. La segmentation client, etc. Par contre, le pays, ce n'est pas si, pour cet indicateur et pour ce client-là, ça ne change pas forcément la donne. Donc, imaginez, vous mettez un fichier dans la solution et vous pouvez en 3 clics avoir les données en descendance et avoir des informations. Merci. Merci beaucoup. Ma question, c'est est-ce que vous dites que de l'aide également? Parce qu'on a l'impression que ça fait de l'aide. À cette Plus de risques. En fait, c'est l'analyse de risque que l'on pose naturellement sur des modèles prédictifs et je trouve on pourrait faire de l'analyse de risque avec la solution. Donc, la solution, ce sur quoi je voudrais insister, Chef le mentionnera tout à l'heure, c'est que la solution a été pensée pour des utilisateurs métiers et pour le top management. Il y a un back-end, il y a d'autres outils pour les data scientists, pour les gens qui veulent faire du R, du Python, des choses très compliquées, etc. Et les refaire sortir dans ce tableau de bord. Ça existe. Mais ici, tout ce qu'on vous montre, vous avez vu, je n'ai pas besoin d'être technique, je n'ai pas besoin de connaître des modèles prédictifs, etc. pour sortir de la valeur. Dans une entreprise, on a besoin de métiers, on a besoin de ces gens-là très techniques, mais le métier peut commencer à faire des analyses très poussées juste en peu. Donc la réponse, c'est on peut utiliser la solution. Bon, voilà. Le professeur en Suisse. Merci, Dani. Imaginez, par exemple, si vous voulez, par exemple, d'habitude, si vous avez besoin d'avoir une information, vous allez sur Google et vous tapez juste un texte et Google vous donne les résultats. Est-ce que vous avez la même chose sur votre tableau de bord? Genre, si vous voulez connaître le chiffre d'affaires en 2018 et le comparer avec le chiffre d'affaires de 2020, vous pouvez juste poser la question et il sort le résultat. Donc, c'est cette fonctionnalité-là, Search Insight, qui l'a fait. Un peu de démarrer, de faire votre tableau de bord, vous pouvez faire du glisse et déposer sur vos dimensions, vos indicateurs, choisir le référentiel, ainsi de suite. Et vous pouvez juste poser des questions à l'outil qui va analyser vos données et vous sortir le résultat. Par exemple, là, on peut lui demander le top 5 des commerciaux qui ont fait le plus de ventes. Et il nous sort quel est mon chiffre d'affaires au Sénégal en 2020. Il vous le montre. Quelle est l'évolution de mon chiffre d'affaires de cette année. Il vous fait le graphe de l'évolution et vous faire des prévisions. Et en plus de ça, si vous avez, par exemple, je ne sais pas si ça. Je suis en train de vous montrer le Google qu'on vous a montré en introduction en disant qu'on aimerait bien avoir une solution aussi facile d'utilisation qu'on va interroger comme Google. Ben là, c'est exactement la même chose. On met du texte et la solution nous répond avec des graphes et des chiffres et des analyses. Okay. Et maintenant, là, comme vous pouvez le voir ici, par exemple, là, il y a l'évolution du chiffre d'affaires. Bon, je vais faire juste une petite pause. Voilà. Et maintenant, on peut détecter peut-être un truc sur une évolution, l'évolution du chiffre d'affaires. Et maintenant, au lieu de saisir manuellement le commentaire, vous pouvez demander à l'outil de générer un commentaire en analysant les dimensions et toutes vos données et vous donner une explication sur ce truc. Qu'est-ce qui a posé ce truc? Et vous montrer aussi tous les détails. Après, je vais revenir sur ces détails-là. C'est bon? Ensuite, voilà, c'est ce dont je vous parlais, le Smart Insights. Donc, aussi, il y a un phénomène au lieu de le faire manuellement, de regarder vos dimensions, de faire des comparaisons pour voir ce qui a expliqué ce phénomène, vous pouvez juste demander à l'outil
de le faire et de générer un commentaire sur votre graphe. Et c'est un commentaire dynamique. Donc, si vos coordonnées évoluent, vous pouvez recharger le graphe en live, il recharge le commentaire. Donc, ce n'est pas un truc figé. Et avec chaque, généralement, quand on présente cette fonctionnalité, les gens du métier autres nous disent est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'humain? Si le tableau de bord il est généré automatiquement, et si même les commentaires sont saisis automatiquement, enfin, ça veut dire qu'on est en train de nous remplacer. Donc, on est bien content avec notre Excel et on ne peut pas évoluer. Enfin, la réponse, c'est clairement non. Quelqu'un du métier qui comprend le métier, les contraintes, les enjeux stratégiques est toujours indispensable dans le reporting, dans l'analyse des données. Ce qu'on fait, c'est qu'on va réduire le temps de tout ce qui est tâches manuelles redondantes, sécuriser l'information, la rendre très fiable, c'est ce qu'on appelle une source de vérité unique. On ne va plus le débattre dans les réunions. Mais non, mais ce chiffre-là, il n'est pas ajusté parce qu'on n'a pas pris la dernière version on n'a pas fait la dernière extraction, etc. On ne débat plus des chiffres qui sont sécurisés, fiabilisés, et c'est une source de vérité. Ce qu'on donne ici, c'est pour aider, c'est pour aiguiller, et l'utilisateur final reste le libre arbitre. Le rapport qu'on a généré tout à l'heure automatiquement, il y a des graphes qui ne sont pas pertinents, ne sont pas intéressants. Donc on va les supprimer, on va rester. Ça nous permet de peut-être penser à des analyses auxquelles on n'aurait pas pensé naturellement. Ici, le commentaire, on va le voir dans la démo, il y a des analyses qu'à l'œil nu, je ne peux pas faire parce que derrière, j'ai une grosse base de données, j'ai plein d'informations, vous avez parlé tout à l'heure de différents modules. Si je veux faire une analyse, ce module-là, je fais une extraction, un autre, etc. Là, la solution, elle connecte ces données-là et elle me propose une tendance, une analyse, mais je reste quand même maître d'accepter ce genre de commentaires. Tout le monde est indispensable, on va juste améliorer l'expérience. Voilà, donc il va au niveau beaucoup plus détaillé. Par exemple, ici, on a constaté qu'il y a un pic. Bon, ça, c'est une évolution des ressources par région. Ici, à Dakar, on a constaté qu'il y a une différence par rapport aux autres. Et là, il dit que bon, c'est Dakar qui a la plus grande valeur pour les ressources, qui a un écart de 651% par rapport à la moyenne. Et maintenant, ici, il nous montre les contributeurs sur cette région de Dakar. Donc, on a Plateau, la communauté d'arrondissement de Plateau, qui est le meilleur contributeur. Ensuite, à Dakar même, c'est le client, Khadijatou, qui est le meilleur contributeur des clients sur le chiffre d'affaires qui est dans la région de Dakar. Donc, il va aller au niveau beaucoup plus détaillé sur les explications. C'est bon? Juste une question. Une fois qu'on charge des données, souvent, comme le fichier Excel qu'on vient de charger, on suppose aussi les données, une fois qu'on charge le système mémorise les données intérieures. C'est ça pour pouvoir faire l'analyse comparative. Oui, c'est ça. Par exemple, là, sur le fichier que j'avais chargé, il y avait une date. Donc, c'est ce qui a permis à l'outil de voir l'évolution du chiffre d'affaires. Donc, c'est pas sur la date. Et maintenant, il analyse l'historique de ces données. Donc, ici, on a l'évolution des chiffres d'affaires depuis 5 ans. Maintenant, après, il peut prédire le chiffre d'affaires sur 1 ou 2 ans. Cela veut dire que nous, les données qu'on a chargées tout à l'heure sont des données à un instant T. C'est un photo. C'est l'historique. Ah, d'accord. C'est-à-dire que là, on n'a rien donné d'autre au système que le fichier que vous avez donné. Ok, d'accord. Il n'y a que ça. Dans la vraie vie, on serait connecté à votre responsable, base, à votre ERP, dans le système applicatif. Et au lieu d'attaquer un fichier, on attaquerait une table. Dans cette base, donc je veux dire, je veux cet indicateur-là. Et il va analyser plus j'ai de données, plus je peux faire la prédiction, plus je peux analyser. Mais même avec un fichier qui ne tient pas de données, vous voyez ce qu'on va faire. Et là, pour ce point, c'est la base de données, la base de données des commerciaux, la base de données RH, ainsi de suite. Et il peut faire une comparaison avec plusieurs indicateurs et vous faire sortir les résultats. Voilà, donc pour le forecasting, c'est ce dont je vous parlais, c'est la prévision sur le chiffre d'affaires, sur le nombre de clients, et ainsi de suite. Et le Smart Predicts, qui est le module d'analyse prédictive,
avec des modèles prédéfinis. Donc, on a des modèles de classification, régression. Par exemple, c'est le modèle de classification qui permettra, par exemple, OK. Donc, le modèle de classification vous permettra, par exemple, de traiter les clients qui pourraient quitter la banque ou bien qui pourraient quitter votre structure. Donc, ça, c'est un exemple de cas d'utilisation. Il y a les modèles de régression et les modèles séries temporaires. Donc, ces séries temporaires permettent de faire des prévisions. Par exemple, c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure sur un indicateur précis. Donc, ce sont ces trois types de modèles prédéfinis qui sont disponibles sur la solution Sapin. Donc, vous pouvez juste récupérer un jeu de données, le charger sur la plateforme et créer un modèle à partir de ce jeu de données. Et maintenant, la solution va, par exemple, si on veut faire une détection de données, par exemple, il va analyser l'ensemble des données, par exemple, mettre 1000 ou 2000 variables, au lieu de le faire manuellement, voir quelle variable contribue le plus à ce que le client a fait. Il va juste analyser les variables qui contribuent le plus à cette il va détecter les variables qui correspondent le plus à cette cible. Et maintenant, génère un modèle. Et maintenant, après, si vous avez d'autres données, vous pouvez juste appliquer le modèle et avoir des résultats sur des clients qui vont quitter, ainsi de suite, dans un mois, dans 2 mois, ainsi de suite. Vous pouvez aussi faire des systèmes de recommandation et faire des prévisions sur des indicateurs. Et encore une fois, c'est destiné à des gens pas techniques. Toute personne ici qui est dans la salle peut manipuler ces modèles-là. On a des choses derrière qui peuvent être poussées ou la possibilité d'intégrer vos propres modèles si vous avez des modèles de churn, de prévision, etc. Et on va parler aspect commercial tout à l'heure, mais ce qui est intéressant de mentionner, c'est que avant, même chez SAP, si on veut avoir de la BI pour marché de VO, si on veut de l'analyse prédictive, à un moment, il y avait un composant ça prédictive analytics, mais si on veut faire des choses plus poussées, il faut acheter la solution prédictive analytics. Aujourd'hui, c'est avec la même. Des clients qui ont ça, qui sont dans Non, mais c'est ça. Non, mais c'est la stratégie, et c'est vrai, mais après, la stratégie de SAP aussi, c'est au lieu d'avoir 3 solutions, d'intégrer de façon, enfin, ils le savent, c'est-à-dire qu'on s'est basé sur les feedbacks justement de ces clients-là. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas mieux dans le futur d'avoir une solution qui fait la BI et le prédictif avec les mêmes licences et l'élaboration budgétaire et que tout soit intégré et se déverse l'un dans l'autre. Donc, encore une fois, on l'a mis en gras et en grand qu'on ne va pas décommissionner. On ne vous met pas le couteau sous la gorge pour vous dire allez sur ça parce qu'on décommissionne PO. On vous dit allez sur ça parce que ça apporte plus de valeur, parce que ça va au-delà de la BI standard. C'est ça le message. Et s'il faut retenir le message de cette session. Donc, il y a aussi le module planning. Donc, pour la partie élaboration budgétaire, historiquement, et on a beaucoup de solutions d'élaboration budgétaire qui s'appelle SAP BPC, Business Planning and Consolidation, qui permet de faire de l'élaboration budgétaire bout en bout, récupérer le réalisé d'un système ERP, d'un système que vous aurez en interne, de pouvoir créer et élaborer le budget de bout en bout avec tout un autre flow de validation se basant peut-être sur le budget de l'année dernière et pouvoir faire des ajustements. On va donner la main à chacun des métiers pour saisir son propre budget. Si on fait ce qu'on appelle bottom-up, ou alors c'est du top-down, c'est au niveau du groupe, au niveau structure, qu'on a un budget qui est imposé, on va l'éclater pour les différentes entités. Donc, tout ça, on a une solution historique de SAP qui s'appelle BPC, Business Planning and Consolidation, qui permet de le faire. Donc, encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, on a BPO pour la BI, Predictive Analytics pour le prédictif, BPC pour l'élaboration budgétaire qui existe. Aujourd'hui, on va avoir tout ça dans la même solution et tout ce que je viens de dire sur l'élaboration budgétaire est disponible dans la même solution que vous avez aujourd'hui avec
encore une fois, l'intégration avec Excel, comme on a dit pour Théo, la possibilité de faire des choses sur Excel dans cette solution web avec tout ce qui est aspect sécurité, accès à l'information en même temps. Ce qui est très intéressant, c'est la partie collaboration, la possibilité de faire des chats et des discussions sur la plateforme. Si je veux poser une question à un collègue, pas la peine de l'appeler au téléphone, je veux lui envoyer un mail, je fais le chat, je mets un lien dynamique vers là où il faut qu'il regarde, je peux rajouter un commentaire. Ça me permet aussi de garder de l'auditabilité, la traçabilité. Et puis, je peux faire surtout tout ce qui est simulation et analyse. Je prends une hypothèse et je vois l'impact sur mon budget. Je crée autant de versions de budget que je veux. J'ai un workflow défini. On va venir voir comment vous faites cette élaboration-là, mais on va venir l'automatiser. Et à chaque fois que je fais des modifications, ça peut être vu et visible dans les tableaux de bord, un PNL, dans un bilan comptable. Donc, on n'a pas prévu aujourd'hui de détailler ce sujet-là, même si c'est très intéressant. Si parmi vous, soit dans la salle en ligne, il y a des clients qui sont intéressants, on peut clairement prévoir une session beaucoup plus approfondie sur ce volet-là, mais sachez que ça fait partie de la même solution et c'est ce qui distingue justement SAP Analytics Cloud par rapport à la. Maintenant, cette solution SAP Analytics Cloud est destinée au métier. Mais il est aussi destiné au top management. Et pour la petite anecdote, cette solution elle a été développée par SAP pour SAP initialement. Parce que les réunions COMEX, etc. de SAP, même si, détrompez-vous, on a toutes ces solutions-là, elles se faisaient quand même avec du PowerPoint combiné à de l'Excel. Et donc, entre le moment où je produis mon PowerPoint et le moment où je viens le présenter, les chiffres et les données ont déjà évolué. Je peux passer du temps à remettre en question certains chiffres. Et donc, on avait aussi besoin, si on est tous là à rendre d'un COMEX, si quelqu'un fait une suggestion sur un ajustement de prix, une embauche d'un certain nombre de personnes, etc., je veux voir l'impact sur les métriques de performance. Et on n'était pas en mesure de faire ces simulations-là pendant ce genre de réunion. Donc, la solution, SAP Analytics Cloud peut être déployée sur PC, tablette, etc. Mais elle peut aussi être déployée sur 2, 3 ou plusieurs écrans tactiles dynamiques connectés qui me permettent de récupérer les informations en temps réel. De quelle façon à la mettre soit dans le bureau du top management, les différents directeurs, les directeurs généraux, dans le secteur public également, et aussi l'utiliser dans l'animation des réunions. On peut avoir des indicateurs qui soient en temps réel. Si j'ai des indicateurs de vente, etc., c'est vraiment important pour moi de pouvoir les suivre en temps réel. Comme je peux décider que certains indicateurs, il n'y a aucun intérêt de les avoir en temps réel, comme les indicateurs financiers qui nécessitent une consolidation, une calculation, etc. Ça, vous avez un petit libre arbitre de le faire. Donc, mais sachez que c'est quelque chose qui peut montrer la valeur et c'est finalement la partie visible de l'iceberg. Si vous faites des projets de transformation derrière avec différentes solutions, si le management et les décideurs ne peuvent pas exploiter ce qui a été fait pour un meilleur pilotage de la performance, c'est le sujet de la session d'aujourd'hui, ça serait quelque part dommage de ne pas leur donner la possibilité d'avoir des outils comme ça pour piloter la performance. Et sans plus tarder, on va regarder ça dans plus de détails avec une démo que le chef a spécialement préparée. Question en fait, aspect commentaire. Donc, tout à l'heure, aspect commentaire, ça ressortait un petit peu, par exemple, Dakar, produit le plus grand chiffre d'affaires, etc. Vous parlez tant pour du PowerPoint. Là, c'est carrément aspect commentaire qui fait défaut. Parce qu'à chaque fois que, par exemple, que tu présentes un tableau de bord à un client, donc il a l'habitude de poser la question où il va mettre ses commentaires en fait. Parce que c'est l'agent du métier. Il sait un petit peu pourquoi on a eu du chiffre d'affaires, qu'est-ce qui s'est produit carrément. Donc il a des problèmes. Il va insérer son commentaire en fait. Ou cette interaction entre son supérieur qu'il y ait en temps réel cette information-là qui est carrément tuée. Est-ce qu'aujourd'hui, SAP peut remplacer carrément cet aspect PowerPoint où on met le rapport et les commentaires, en fait, les impacts?
Enfin, c'est une question très pertinente dans le sens où cet outil-là, c'est l'outil de travail qu'on peut utiliser pour les présentations, pour la diffusion et pour la collaboration. Donc, il y a la solution, on va le voir à chaque fois de l'expliquer, qui génère le commentaire automatiquement, mais un humain peut-être a besoin de compléter ou de rajouter les commentaires lui-même, et c'est quelque chose qu'on peut faire sur chaque draft. Ça nous permet de collaborer, ça nous permet aussi de garder une traçabilité et de nous dire que c'est quelque chose que chaque a prévu de montrer dans la vie. Donc là, on imagine qu'on est un conseil d'administration pour étudier la performance d'une banque que nous venons de créer, GSE Banque Demo. Et là, on veut étudier la performance de la banque avec les gens et tout. Donc là, sur ce premier écran, on a les chiffres sur l'emploi, les ressources, le nombre d'agences que nous avons et le client, le nombre de clients que nous avons. Et ici, on a l'évolution des emplois et des ressources pour faire une comparaison à peu près. Donc, par trimestre, donc on a l'évolution. Et ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ici, on a constaté qu'il y a un pic sur le Q4 de l'année 2018. Et maintenant, l'outil va générer un commentaire pour essayer de nous expliquer ce qui a causé ce pic-là. Et ici, on a la répartition des clients par type d'agence. Et tous ces composants sont connectés. Par exemple, là, si je clique, ici, on a la répartition des clients par type. Si je clique sur un type de client, autre particulier, le tableau de bord se recharge. Par exemple, là, il va juste me sortir les emplois pour les autres particuliers, les ressources, le nombre d'agences qui concernent les autres particuliers et le nombre de clients. Et ici, on a l'évolution des emplois et ressources de ce type de client. Et là aussi, on a la répartition. Donc là, on peut appliquer un filtre sur plusieurs composants. Donc là, on peut combiner autre type de client et le type de client MRE, et ainsi de suite. Ce qui est intéressant, chef, c'est qu'à chaque fois que tu cliques et tu fais un filtre, le commentaire il est en train d'être bien mis. Voilà. Par rapport au filtre et à la sélection qui est faite. Sébastien, si tu peux montrer le détail des commentaires. Regardez, c'est-à-dire voilà. je suis Donc, quelqu'un là, du métier, je viens le matin, j'ouvre mon tableau de bord et je vois qu'il y a un pic. Dans le graphe, je n'ai que l'information chiffre d'affaires et temps. Et derrière, dans les différents modules et dans le système que j'ai, il y a pas mal d'autres indicateurs et axes d'analyse. Et la solution, elle est en train de me dire que le type d'agence, agence bancaire, c'est un type, ça peut être caisse locale, etc. C'est ce qui a contribué le plus à l'augmentation de chiffre d'affaires en Q4. Et si je clique, tout ça, c'est complètement automatique. Donc, c'est la solution qui est en train de m'expliquer encore plus dans le détail le texte avec des graphes jusqu'au niveau le plus fin et les deux clients de type agence bancaire qui a le plus contribué au chiffre d'affaires en Q4 de cette année. Imaginez de descendre jusqu'au niveau facture, jusqu'au niveau pièce locale, etc. De façon complètement. Voilà. Et si vous êtes en mode édition, vous faites, par exemple, là, il génère, par exemple, le top 10 des clients qui ont contribué le plus sur ce chiffre d'affaires. Vous faites juste cliquer dessus et l'intégrer directement sur le tableau de bord. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Et Là, on touche un peu ce qu'on revient un peu depuis le début de la session, de l'innovation, de machine learning, on va au-delà de la BI standard. Donc là, ça montre concrètement, je ne sais pas si on peut montrer les commentaires pour répondre à la question de tout à l'heure. Les commentaires, voilà. Donc là, on peut cliquer sur 4 commentaires. Donc, on peut ajouter des commentaires directement sur les tableaux de bord. Donc là, on peut juste un petit test. Et là, on peut taguer aussi une personne. On peut interpeller un collègue qui, lui, va recevoir une notification. Quand il clique sur la notification, ça lui ouvre cette page-là. Ça lui montre ce qu'on envoie et il peut me répondre. Si j'ouvre ça 6 mois plus tard, je me rappelle qu'il y avait un échange. Donc, on est dans une autre. Voilà.
Et là aussi, il y a aussi un chat où je peux, par exemple, discuter avec un collègue de la même direction ou bien qui est dans une autre direction aussi. Et en live, on peut mettre des liens, des tableaux de bord, ajouter d'autres personnes, et ainsi de suite. Donc là, c'est la partie collaboration. Et maintenant, ici, on a le nombre de clients par région. On peut faire des comparaisons, par exemple, entre la région de Thiès et la région de Tambacounda. Donc, si on sélectionne ces deux régions, on a euh, cette information qui nous donne peut-être la différence entre ces deux. Par exemple, on a la région de Thiès où il y a plus de 72% plus de clients que la région de Tambacounda, et ainsi de suite. C'est bon. Et maintenant, sur la page 2, on fait focus sur les emplois et les ressources. Donc là, on a, comme je l'ai présenté tout à l'heure, on a la répartition des emplois et l'évolution des emplois par type. Et ici, en bas aussi, on a pareil pour les ressources et l'évolution des ressources. Et maintenant, ici, si je veux avoir plus de détails aussi, ou bien si je veux changer, mettre d'autres informations, ou bien changer le type de graphe, je peux juste cliquer sur cette partie et faire de l'exploration. Donc, Open Explorer. Donc là, on avait l'évolution des ressources par type de ressources. Maintenant, si je veux mettre une autre dimension, par exemple, là, je veux ajouter le secteur, par exemple. Et là, j'enlève le type d'emploi et je coche le secteur. Et je peux aussi changer le type de graphe. Par exemple, là, je mets et là, on a la répartition des emplois par secteur. Bon, j'enlève la date. Voilà. Donc là, sur le secteur primaire, on a 45% et ainsi de suite. Et ça, c'est vraiment dynamique. Maintenant, si je finis mon analyse, soit j'ajoute ce graphe sur mon tableau de bord ou bien je retourne sur la présentation. Donc, voilà. C'est bon. Ensuite, là, on a un focus sur la rentabilité de la banque par agence. Donc là, on essaie d'analyser la rentabilité de la banque. Ici, on a l'évolution du nombre d'agences rentables dans le temps avec une prévision ici sur 2-3 mois. Et ici, on a le nombre d'agences rentables par type. Donc ici, on a 587 agences bancaires rentables. Voilà, on peut appliquer des filtres. Et ici, on a le top 10 des agences les plus rentables. Donc, on a l'agence de Dakar, de Thiès, ainsi de suite. Et là, on peut faire des drill down. Par exemple, si je veux voir les détails sur la région de Dakar, je peux cliquer sur Dakar et aller sur le niveau beaucoup plus détaillé. Et là, on a les départements. On a Dakar, Guédiawaye, Rufisque, Pékin. Et je peux aller au niveau beaucoup plus détaillé encore. À chaque fois que je clique sur un détail, tout le tableau de bord aussi se recharge. Donc ici, on est dans le département de Guédiawaye. Ici, ça nous sort le bottom 10 des agences les moins rentables à droite du département de Guédiawaye. C'est bon. Ce qui est aussi important, bien sûr, le drill down, comme l'a très bien expliqué, c'est qu'on peut choisir quelle est la hiérarchie ou l'analyse qu'on veut faire. Et sur l'aspect prédictif, il y a cet aspect forecasting ici. Quelque chose, tu peux appuyer juste pour montrer comment on le génère sur le graphe avec 3 petits boutons. Ici, admettons que vous avez l'évolution de votre chiffre d'affaires à date jusqu'à aujourd'hui. Vous cliquez juste sur automatique forecast, rajouter forecast et ça fait la prédiction. Quand on vous a dit que vous allez pouvoir faire du prédictif sans rien connecter au prédictif, c'est comme ça. Et derrière, vous voyez le forecast qui est en vert. Ça veut dire que le module il est assez robuste pour être fiable. Si le modèle n'était pas fiable, il serait en rouge, et s'il était moyennement fiable, en orange, et vous pouvez avoir plus de détails sur ce modèle-là. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas juste faire confiance à 1000% à la solution. Et on va vous dire est-ce que ce forecasting est fiable ou pas. Et en haut, on
là, on le voit moins parce qu'on a fait des drill-down. Mais ici, on montre la rentabilité des ressources par exemple, type de produit ou client. Et on a pu faire du grouping, on a segmenté les clients par type de comportement automatiquement par la solution, c'est-à-dire qu'on peut regrouper des clients qui ont un comportement similaire pour leur proposer des solutions similaires, pour leur faire le poids. Donc, c'est ici, on voit 3 ou 4 bien distincts et c'est quelque chose qu'on peut faire naturellement avec la solution. Et là, on peut faire une analyse géographique. Donc là, j'ai essayé de mapper la rentabilité des agences sur la carte du Sénégal. Et voilà, donc maintenant, si on clique sur une agence, on peut avoir des informations. Par exemple, là, j'ai cliqué sur... donc, si je survole une région, il me sort le chiffre d'affaires. Et là, tout à l'heure, j'ai cliqué sur un quartier. Donc là, il me donne des informations sur le quartier. Donc là, on a les emplois et les ressources du quartier que j'ai sélectionné. Et maintenant, je peux aussi faire du drill-down aussi sur la carte. Par exemple, là, je peux faire un focus sur la région de Thiès. Voilà, il me montre les 3 départements de la région de Thiès avec les agences rentables. Et là, je peux aussi entrer dans la ville de Thiès jusqu'au niveau quartier, rue, ainsi de suite. C'est bon. Et maintenant, on peut créer plusieurs couches sur la carte et afficher une couche ou en cacher d'autres au besoin. Et pour finir, on a la partie simulation dont on a parlé tout à l'heure. Donc là, par exemple, on peut mettre les formules qui nous permettent d'avoir le chiffre d'affaires, par exemple, de la banque. Et maintenant, on peut peut-être décider d'augmenter, bon, je peux prendre un autre cas. Par exemple, on peut décider d'augmenter un indicateur, jouer sur un indicateur et voir l'impact que ça a sur le chiffre d'affaires. Et là, j'ai déjà fait le value driver. Donc, j'ai déjà fait l'arbre qui permet de calculer le chiffre d'affaires final en nous basant sur les dépôts caisses. Par exemple, ça, c'est sur le chiffre d'affaires d'une banque. On a les dépôts caisses, les virements reçus, ainsi de suite. Et là, si je suppose qu'on fasse une évolution de 6% sur les virements reçus, quel impact ça a sur le chiffre d'affaires? Et l'outil va automatiquement faire le calcul et nous sortir aussi l'impact que ça a sur le chiffre d'affaires final. Voilà, et c'est ce qui est mis en évidence en jaune. Donc là, j'ai augmenté de 10% les virements reçus et ça impacte sur les entrants et puis sur le chiffre d'affaires de la banque. Et maintenant, ça, c'est juste sur 1 an. Maintenant, si on intègre aussi les autres années, par exemple, si on a l'évolution sur 2018, 2019, 2020, il va aussi faire les calculs faire les prévisions sur les années à venir aussi en même temps. C'est ça, en gros, le value driver que je voulais vous montrer. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. C'est bon. Voilà. Maintenant, SAP capitalise, c'est 30 ans, 50 ans, je pense que c'est pas d'expérience sur beaucoup de domaines. Donc là, pour ça, il a mis en place un contenu prédéfini par industrie ou bien par métier. Donc, au lieu de partir from scratch pour faire un tableau de bord, vous pouvez peut-être choisir un tableau de bord déjà préconstruit par SAP, que ça soit sur le RH ou bien la partie finance, que ça soit de la banque, telco, ainsi de suite, et partir d'un tableau de bord, et puis il va directement se pointer sur vos données et générer le tableau de bord. Et vous avez aussi la main pour réajuster aux besoins aussi. Et maintenant, on a aussi ce catalogue qu'a mis en place SAP sur la plateforme SAP Anti-Cloud. Par exemple, comme la question que vous aviez posée tout à l'heure, vous pouvez avoir des rapports sur d'autres solutions qui ne sont pas SAP ou bien d'autres solutions SAP qui ne sont pas sur SAP Anti-Cloud.
Donc, au lieu de vous connecter sur plusieurs solutions, avoir un rapport sur SAC, avoir un rapport sur WebBI, avoir un rapport sur une autre solution, vous pouvez tout centraliser sur ce catalogue, mettre les rapports, tous vos rapports sur le catalogue. Par exemple, moi qui suis dans la direction commerciale, au lieu de faire un rapport from scratch, il se peut qu'il y ait une autre personne qui était dans la direction RH qui avait fait le même type de rapport. Donc, si on centralise ça ici, je vais faire des recherches pour voir s'il y a déjà un rapport qui existe déjà et de visualiser directement sur SAP Analytics Cloud au lieu d'aller vous connecter sur d'autres solutions. Donc, c'est ça en gros, et la partie collaboration que je vous ai montré tout à l'heure qui permet à vos utilisateurs de communiquer, d'ajouter des commentaires sur les tableaux de bord et les reporting, de communiquer sur le chat et ainsi de suite, et même d'ajouter des tâches. Par exemple, là, s'il y a un élément qui n'est pas sur ton tableau de bord, tu peux juste ajouter une tâche et l'affecter à une autre personne pour qu'il mette à jour le tableau de bord et ajouter le nom, ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est possible à partir de cette partie collaboration. Et la partie sécurité, où vous pouvez gérer les rôles classiques, créer les utilisateurs, créer les équipes, créer les droits, ainsi de suite. Et même si vous créez un tableau de bord, vous pouvez le partager à un groupe spécifique ou bien à un utilisateur spécifique en mode lecture, écriture, et ainsi de suite. Et on a aussi la partie audit qui retrace peut-être l'activité des utilisateurs sur la plateforme pour des raisons de sécurité, et ainsi de suite. Donc, c'est ça en gros que je voulais vous présenter sur la plateforme SAP Analytics Cloud. Et, merci beaucoup, Jacques, pour cette super présentation et démo. Oui, d'abord, félicitations pour ce travail, c'est du développement de notre facture. Je sais que ceux qui vont venir à la solution SAP nouvellement vont être très gâtés. Il y a beaucoup de choses que nous avons endurées par le passé que nous n'aurons pas envie. Ça, je crois, c'est une chance pour eux, les newcomers. Je voulais quand même aborder le point toujours de la localisation des données. Les rapports sont produits sur le cloud. Ils sont magnifiques, ils sont très bien faits, trop intuitifs. Ils peuvent vraiment, au-delà même d'aider les utilisateurs, ils peuvent même les enseigner. Ils peuvent les amener sur des pistes qu'ils n'auraient peut-être pas imaginées. Mais bon, j'aimerais savoir comment ça se passe. Les données sont dans mes serveurs, les rapports sont déployés sur le cloud. C'est quoi? À un instant, quand je lance ma session, le contenu est dupliqué, on me donne le rapport, après quand je coupe la session, le contenu est effacé. C'est comment? Parce que je suis que nous, au niveau du ministère des Finances, c'est ça notre problème. L'autorité n'entend pas bien le terme cloud. Donc, il faut qu'on lui donne des assurances que les données restent dans la confidence. Très bien, merci déjà pour votre feedback et on va vous montrer dans la dernière partie que vous aussi vous allez être doublement gâtés. On va en faisant ce passage de VO vers SAC ou en tout cas en ayant une architecture hybride, pour répondre à cette question qui est bien sûr la plus importante peut-être, c'est les données ne quitteront pas vos serveurs à aucun instant, ne serait-ce que pour faire une lecture-écriture. Elles vont rester dans votre plateforme, qui est la plateforme AMA, qui est une base de données, une appliance qui contient toute cette intelligence. Qu'est-ce qu'il y a dans le cloud? Il y a un rapport, mais il y aura juste le squelette. C'est-à-dire, on va avoir, si on prend le tableau de bord de tout à l'heure, où il y avait une carte et un graphe, dans le cloud, il y a juste le rapport découpé où c'est écrit ici, il y a une carte qui lit des données qui sont la région plus le chiffre d'affaires. Et ici, il y a un histogramme avec une dimension client, avec un drill-down, etc. Donc, il y a juste le squelette du rapport qui contient les informations. Comment ça marche? Très brièvement, mais on peut faire vraiment une session là-dessus. On a une connexion qui s'appelle Corse, qui vient faire le lien entre les données qui seront chez vous, entre la partie sécurité et entre le cloud. À chaque interrogation, on va faire le croisement entre la partie sécurité, récupérer les données et le squelette du rapport pour renvoyer le résultat sur le Chrome
je fais très, très simple. Techniquement, on peut vous montrer, et on a même l'un des plus grands clients SAP, c'est le plus gros au Maroc, qui a été le premier à déployer la solution, sachant qu'à l'époque, on n'avait aucune donnée SAP, et on lui avait expliqué tout ça. Il ne nous a pas. Même si on a rapporté tous les certificats et les informations techniques, donc derrière nous, ils sont partis faire une sorte d'audit pour tracer vraiment la donnée où elle passe jusqu'au rapport, jusqu'à ce qu'ils étaient rassurés. Et maintenant, d'ailleurs, entre-temps, ils ont changé tout leur backend de solution SAP. Mais en tout cas, la question, elle est légitime. Le cloud est en train de convaincre les différentes structures publiques ou privées, mais il y en a qui ont des données sensibles, on comprend qu'il y a des réglementations, mais on va y aller progressivement, c'est pour ça qu'on vous propose une roadmap dans la durée. La dernière, d'autres questions? Non, pour toujours cette solution. Est-ce qu'il y a une solution qu'on peut implémenter directement en entreprise, par exemple une solution desktop pour la conception des rapports? La version SAP Analytics Cloud n'a pas de version desktop. Donc, pour quelqu'un qui met en place les rapports de route, qui est par exemple dans un interco ou vraiment dans un réseau d'entreprise, qui par exemple, des fois, on peut avoir des soucis de connexion pour aller vers l'Internet. On peut avoir une plateforme qui est carrément destinée à l'entreprise où la liste de données peut faire les différents rapports. La question est aussi pertinente. Il n'y a pas de version 100% offline, comme le cas de la solution Business Object, où on peut travailler en mode déconnecté et après avoir la connexion et pouvoir publier, etc. En revanche, on a la possibilité, ça peut arriver partout, mais encore plus dans notre région, d'avoir des coupures d'électricité et d'Internet. Et du coup, on a la possibilité de continuer à travailler sur le navigateur pendant cette coupure-là, et une fois qu'elle revient, que les données sont enregistrées. Donc, gérer des coupures, oui. Travailler en mode 100% offline, aujourd'hui, si on parle On parle de ça, hein? Si on parle de ça. Si on parle de la solution Business Object, là, on peut être en mode complètement déconnecté, on peut travailler même sans connexion. Maintenant, aspect Business Object, pour quelqu'un qui a un encore existant Business Object, est-ce qu'il y a cette possibilité-là de récupérer les rapports de cette solution? Votre question est la transition vers la suite. Donc, on veut vous expliquer, on a montré, et on ne veut pas juste vous montrer et partir, on vous montre et on vous explique comment y aller, que vous soyez justement des clients existants Business Object ou des nouveaux clients. Donc, pour les nouveaux clients, et on veut vous montrer quelque chose de très concret, on a une méthodologie qui va vous permettre de mettre en place ce tableau de bord, et ça peut aller très très vite, même si vous n'avez pas encore réfléchi à quels sont les indicateurs que vous voulez mettre. Donc, on va travailler sur la partie définition des indicateurs, la partie données modélisation, la partie interface, la connectivité, la sécurité et bien sûr les tests en mise en production. Ici, je vous montre, désolé s'il y a une partisane de beaucoup de texte sur les slides, mais là, c'est parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a fait avec un client avec des vrais jalons et des vrais délais et des vraies étapes. Et là, c'est le plus grand client dont je parle, où on a mis en place plus de 70 indicateurs en moins de 6 mois sur un backend qui n'est pas du tout SAP. Et donc, on part de la partie définition des indicateurs avec le choix des indicateurs, leurs analyses, comment ces indicateurs sont interconnectés entre eux et quel est l'output qu'on voudrait sortir. On va travailler sur tout l'aspect qualité de données, nettoyage de données, voir si les données ont du sens pour être présentées dans ces tableaux de bord. On va travailler sur la gouvernance de données et ensuite, bien sûr, ensuite, mais vous voyez,
C'est un diagramme, donc on peut paralléliser certains chantiers. On va travailler sur la partie design pour que ça soit, là vous voyez un exemple. On n'a pas cité en combien de temps, mais le tableau de bord a été fait, vraiment peut être fait en quelques jours si les données sont déjà là, et prêtes et nettoyées et on sait ce qu'on veut faire. Et bien sûr, plus de temps si on veut, si on travaille sur la partie modélisation, parce que le plus important, c'est de modéliser et mettre en place les règles de gestion. On a tout l'aspect architecture et sécurité. Et ce qu'on fait généralement, et c'est un point sur lequel on voudrait vraiment insister, c'est travailler en mode sprint. Même si, bien sûr, j'ai un objectif à long terme de pouvoir mettre en place un certain nombre de tableaux de bord à différents niveaux opérationnels, mid management, top management, mais on veut aussi surtout montrer quelque chose et montrer quelque chose très vite pour déjà avoir l'adhésion des équipes techniques, des équipes métiers et du top management. Donc, on peut prendre un périmètre, je dis n'importe quoi, vous avez dit un périmètre, mais la finance, c'est le plus critique, le plus urgent et peut-être aussi le plus mature en termes de connaissances internes. Donc, on peut prendre ce périmètre-là, développer un tableau de bord sur ça, monter en compétence avec, bien sûr, l'accompagnement du partenaire, donner envie, donner de l'appétit et étendre, etc. Une fois qu'on a fait un tableau de bord, il n'est pas du tout figé dans le marbre, il est bien sûr évolutif. Et après, on a tout l'accompagnement au changement qui est très important, quel que soit son nom. On a de l'Excel, on a d'autres solutions. En tant qu'humain, on est tous naturellement attachés à des choses qu'on sait faire et on peut parfois être réticent. C'est quelque chose qu'il faut juste accepter et accompagner pour faire cette transition. Donc là, c'est un modèle où on n'a pas du tout d'existant BO, où on n'a pas du tout de SAP. Si on avait un existant BO avec déjà des univers et des rapports Webby, toute cette partie-là d'identification d'indicateurs, de qualité de données, de gouvernance, etc., elle est déjà faite. Je vais aller attaquer directement un rapport Webby et directement un univers si j'ai un investissement très important et complexe. Donc, si j'ai du BO, ce que je peux faire, c'est plusieurs choses, on va les expliquer, mais si j'ai un existant très lourd et je ne veux pas tout reconstruire, je peux vraiment me connecter à mon existant et bénéficier de toutes les fonctionnalités d'intelligence, de machine learning sur la base d'un univers ou d'un rapport qui a été développé. Donc, pour des clients BO, cette timeline, elle va être encore réduite. Donc, ça, c'est juste un exemple de comment on peut suivre ces projets-là. Donc, pour les clients BO, justement, on va dire se détacher de toute cette partie-là qui a déjà été faite au niveau des univers. Et ce qui est important, c'est que dans la stratégie et l'évolution, notamment la 4.2, la 4.3, on a travaillé sur cette interconnectivité entre BO et SAP Analytics Cloud. Je peux attaquer directement un rapport BO ou un univers et récupérer l'investissement qui a été fait de telle façon à ce que je fasse exactement ce qu'a fait Cher, je commence directement à faire des glissés et déposés. Et donc, on ne vous demande pas du tout de jeter tout l'investissement. Par contre, on peut dire que tous les rapports nouveaux seront directement ici. Et peut-être les rapports pour le management, etc., peut-être qu'avec le temps, il serait intéressant de les convertir jusqu'à une transition définitive vers SAP Analytics Cloud. Donc, très brièvement, parce qu'on est un petit peu débordé, mais juste pour vous montrer pour les clients BO techniquement comment ça marche. Là, je suis dans SAP Analytics Cloud. Je veux créer un nouveau rapport. Donc, un rapport dans SAC se base au lieu d'un univers sur un modèle. Et parmi les sources de données, je choisis un univers. Je vais le sélectionner. Et derrière, j'ai une interface qui est déjà prête dans laquelle je vais juste avoir l'accès à donc ici à mon modèle et à mon univers. Donc ici, on choisit par exemple un UNX. Et je peux, tout à l'heure, vous avez parlé, vous êtes chanceux, ceux qui vont démarrer avec SAC depuis le début, mais ceux qui en BO peuvent bénéficier de toute la complexité de l'univers qu'ils ont déjà fait, mais compléter leur modèle et le modifier avec les nouvelles fonctionnalités qui sont proposées dans SAC. Donc là, j'attaque directement un univers comme si je l'attaquais avec le requêteur de BO.
Et ensuite, et je peux aussi appliquer des filtres sur cet univers-là de façon à ne pas remonter toutes les données. Une fois que c'est bon, je peux créer un nouveau rapport et j'ouvre le nouveau modèle qui, lui, se base sur un univers de telle façon à ce que je puisse rapidement créer un rapport. Donc ici, c'est l'interface, comment on fait des modèles dans SAC. Donc là, j'ai récupéré les données soit d'un fichier, soit dans d'une base. Ici, je les récupère dans l'univers et je peux, à ce niveau-là, créer les hiérarchies, des dimensions géographiques, des dimensions taille. On a tout un aspect de qualité de données. On ne voit pas dans BO, mais ici, pour voir est-ce qu'on a des redondances, est-ce qu'il y a des incohérences dans les données de façon complètement dynamique. Et je peux créer ici, comme on a dit, des hiérarchies. On va avancer un peu vite. Et derrière, une fois que le modèle il est prêt, il peut ressembler donc un peu à ça, avoir des modèles multidimensionnels en étoile. Et après, je crée un nouveau rapport. J'ouvre le modèle que je viens de créer, qui se base sur un univers. Et derrière, je fais des glisser-déposer dans SAC de façon complètement autonome, exactement comme a fait Cher tout à l'heure à partir d'un fichier Excel. Donc ça, c'est sur la partie attaquer un univers. Donc après, je choisis mes indicateurs et mes axes d'analyse et je construis mon rapport de façon complètement fluide avec toujours la possibilité d'avoir les commentaires, etc. Donc vous bénéficiez du meilleur des deux mondes. Vous gardez ce que vous avez fait et vous l'enrichissez avec les fonctionnalités de prédictive, etc. Et après, l'autre possibilité, si je suis là, c'est de pouvoir se connecter à un rapport Webi. De la même façon, j'ouvre SAC et je peux ouvrir, attaquer directement un rapport Webi avec la possibilité, bon là vous reconnaissez les rapports Webi, avec la possibilité de le modifier, c'est-à-dire vous l'ouvrez en mode edit, écriture. Donc, vous pouvez garder les graphes qu'il y a dans BO, rajouter des graphes qui ne sont peut-être pas dans le BO, qui sont dans SAC, rajouter de la prédiction, garder votre même interface, etc. Donc, encore une fois, vous bénéficiez du meilleur des deux mondes et vous ne perdez pas du tout l'investissement que vous avez fait. Des questions, commentaires à ce stade? Les gens en ligne aussi, peut-être? Ok. Donc ça aussi, c'est des petites vidéos qu'on peut partager avec vous. Si je reviens donc sur le comment, et là on va parler pour justement les clients qui ont du BO. Donc ce qu'on propose de faire, c'est de venir scanner un peu votre existant BO. On va prendre un exemple, on va dire que vous avez 200 utilisateurs BO, ça peut être 30. Voilà, peu importe, on va faire 200 pour simplifier. Ça peut être 1000. Et on va dire que vous allez analyser les utilisateurs que vous avez. Vous allez dire, je veux garder finalement 50 utilisateurs sur BO. Et pour les 150 autres, vous payez aujourd'hui une maintenance annuelle sur ces licences BO. Et SAP vous propose de convertir la maintenance annuelle des utilisateurs vers du crédit de SAP Analytics. Donc, on ne vous demande pas de venir faire une acquisition autant d'utilisateurs que ce que vous avez vers BO. Donc, c'est aussi une facilitation commerciale pour vous accompagner dans cette transition. Donc, on va réduire, on va regarder quels sont les utilisateurs qui ne sont plus, qui peuvent être convertis dans le cloud et peut-être qu'ils n'utilisent pas tant que ça la solution et on va essayer d'optimiser. Donc, les différentes possibilités, quand on a du BO en premise, on a en termes de coût la maintenance annuelle qu'on paie, plus tout ce qui est lié à l'infrastructure et aux opérations, donc les serveurs, leur maintenance, la migration d'une version à une autre, etc. Et donc, il y a différentes options. La première, et peut-être celle qu'on préconiserait le plus aujourd'hui en termes de simplicité et même de réduction de coûts, c'est de réduire le nombre d'utilisateurs dans BO et convertir ce nombre d'utilisateurs-là
vers SAP Analytics Cloud. On peut aussi décider, si on le souhaite, de tout convertir d'un coup vers SAP Analytics Cloud pour des raisons d'intérêt, peut-être parce que ce qui a été fait n'est pas si compliqué que ça, ou parce qu'on veut vraiment prendre ce virage-là avec tous les avantages. Comme on peut déployer Business Objects dans son propre cloud ou dans des clouds hyperscalers, ou avoir un mix de SAC et de BO dans le cloud. Donc, tout ça, c'est des options. Enfin, personnellement, mais ça n'engage que moi, je pense que cet exemple-là, c'est ce qui est le plus adapté, le plus safe, le plus sécurisant. Tout à l'heure, il y avait la question de M. Koulibaly. C'est quoi les risques? Avec cette approche-là, on est sûr de ne rien perdre, de gagner en temps et de faire les choses de façon très vite, tout en sécurisant. L'option 2 est tout à fait possible, mais s'il y a un investissement très, très important sur BO, ça va forcément nécessiter un peu plus de temps pour étudier l'analyse d'impact, etc. Mais c'est quelque chose qui se fait aussi et qui se fait très bien. Donc, la transition pourrait se faire comme ça, en douceur. Je pars d'un BO, je réduis légèrement au fur et à mesure du temps jusqu'à une cible qui peut être demain, le mois prochain, l'année prochaine ou dans 5 ans d'avoir un système full sur SAP Analytics Cloud. On a un petit peu débordé. Pour terminer, j'avais un petit exemple que j'aimerais partager avec vous. SAP fait de l'analytics, de la BI, il fait aussi beaucoup d'innovation, on n'est peut-être pas connu pour ça. Donc, quelle que soit ce que vous faites aujourd'hui, il y a la possibilité de vous accompagner sur des use cases d'innovation très poussés, très pointus pour pallier à des problématiques réelles. Récemment, on travaille avec la gendarmerie royale au Maroc pour faire la prédiction, avec ce que vous avez vu, pour la réduction du nombre d'accidents en temps réel, comment faire des PV sur les applications plutôt que sur le papier, connecter différents systèmes, etc. Ça peut être dans le domaine, dans le secteur public, dans la banque, vraiment, on peut venir, et c'est ce qu'on préfère d'ailleurs, venir pas par les solutions, par les use cases, les propositions de valeur, et la solution va forcément suivre derrière. Donc ici, c'est quelque chose qu'on a fait pour le ministère des Hajj et des Umrah, ça s'appelle Smart Hajj, pour la gestion de foule suite aux incidents et donc décès qu'il y a eu il y a quelques années avant Covid, avec un mouvement de foule qui a engendré différents décès. Donc, parce que c'est un événement grandeur nature, c'est le plus grand événement sur une petite superficie avec des milliers de pèlerins. Et donc, ils ont un ministère dédié qui s'appelle le ministère des Hajj et des Umrah, qui a fait appel à SAP pour justement discuter de ce use case et voir comment on pourrait les accompagner. On va vous montrer le résultat sur une démonstration. Je vais enlever le son et je vais la commenter très brièvement parce qu'elle a été faite par le client et donc actuellement, elle est en Europe. Donc ici, c'est suite à justement ce besoin-là et ces problématiques-là, on a mis en place ce use case un peu avant Covid, mais il y a eu une amélioration de ce use case-là post-Covid. Donc, enfin, vous savez, l'Arabie Saoudite a une vision à horizon 2030 pour justement améliorer cette gestion de foule et cet événement de grandeur nature. Et ce qu'on a mis en place, c'est une sorte de solution en temps réel pour la supervision et la connexion de différentes entités pour pouvoir récupérer et récolter une grande quantité d'informations en temps réel. Typiquement, ici, ce qu'on fait, et c'est la version post-Covid, c'est que s'il y a eu une version Covid l'année dernière de Hajj très restreinte, si les deux pèlerins, par exemple, ne respectaient pas la distanciation sociale, un petit drone qui venait les rappeler à l'ordre pour leur dire de se mettre en écart si quelqu'un ne mettait pas son masque, la même chose, parce que là, on est en train de collecter des informations d'application, des informations sur les pèlerins, mais aussi des informations qui viendraient de capteurs, de caméras, etc. On les a aussi équipés, les pèlerins, d'une application pour justement éviter les contacts, savoir chaque personne. Là. Normalement, je suis branchée.
non, c'est pas bon. Donc, en fait, ici, l'idée, c'est de pouvoir les équiper d'une application pour pouvoir choisir ce qu'ils voudraient manger. On va leur dire où est-ce qu'ils doivent exactement s'asseoir dans le bus, quand est-ce qu'ils doivent quitter l'hôtel, sortir, etc. Et ça, enfin, je vous parle du Hajj, vous pouvez me dire, mais nous, on est très, très loin, enfin, ça n'a rien à voir avec notre domaine. Mais en présentant ce use case, par exemple, au Hajj ou à des banques, etc., on peut imaginer ensemble des use cases pertinents. Il suffit de se dire, voilà, je vais récupérer des informations de caméra. On peut parler, par exemple, de décongestionner les agences et les files d'attente en fonction pour optimiser les ressources. Par exemple, il y a une agence qui a beaucoup d'influence, on en a parlé hier aussi, et une agence qui est beaucoup plus allégée, celle où il y a eu plus d'influence, elle est en sous-effectif pendant des heures précises, etc. Donc, c'est des choses qu'on peut vraiment imaginer dans différents domaines. Et ce que vous voyez ici, c'est exactement, je vais revenir, ce qu'on voit, on l'a vu aussi, je crois, un peu au milieu. Là, c'est la tour de contrôle. Et c'est vraiment la solution qu'on a vue tout à l'heure, qui est SAP Analytics Cloud, parce que toutes ces données-là qui remontent du terrain, elles vont être affichées sur des cartes géographiques avec différentes analyses en temps réel pour permettre aux gens dans la tour de contrôle s'il y a un mouvement de foule, si sur la carte on détecte qu'il y a un congestionnement au niveau d'une artère ou d'un endroit spécifique, de prendre des actions en temps réel, de générer des SMS, de générer des appels, de communiquer, ici on le voit, avec des chatbots, avec différents groupes, etc. Et donc là, ce que vous voyez, c'est exactement la solution dont on parle, qui est SAP Analytics Cloud. On peut vraiment imaginer des choses très poussées et très intéressantes. Ça aussi, sur la solution pour voir vraiment, c'est un autre type de carte. Celui qu'a montré Cheikh est bien, mais on a d'autres fonctionnalités qui peuvent être très poussées. On peut descendre jusqu'à un niveau très bas. Ici, c'est vraiment juste pour dire la BI, bien sûr que c'est super important, c'est intéressant, c'est la cerise sur le gâteau et la partie visible de l'iceberg. Mais s'il y a un intérêt, on peut aller avec vous encore plus loin à travers des use cases d'innovation, connecter un certain nombre de choses, et proposer des choses vraiment